Si vous êtes en train de regarder cette vidéo maintenant, c'est que d'une façon ou d'une autre, vous cherchez à améliorer votre vie amoureuse et sexuelle. Sinon, vous ne seriez pas tombé sur cette vidéo. Peut-être qu'avant moi, vous êtes tombé sur d'autres coachs, on va dire peut-être plus tape à l'œil. Vous avez peut-être entendu parler de programmes qui te promettaient d'avoir une abondance de femmes dans ton lit sans rien faire, peut-être juste en hackant un algorithme, ou alors avec un parfum aux phéromones qui allait les attirer à toi, ou je ne sais pas quoi. Bien sûr, tout ça, ce sont des promesses marketing qui sont complètement fausses, parce que c'est impossible. Et puis surtout derrière, la plupart des gars, mais même si ça marchait, la plupart des gars, ils n'appliquent pas ce genre de méthode. Donc, si tu veux, c'est avoir plein de femmes sans rien faire, c'est des promesses complètement folles. Donc ça déjà, laisse tomber. En fait, ce que je vais te proposer ici, c'est une première vidéo sur l'anxiété d'approche, qui est peut-être la première étape à la séduction, que tu choisisses une séduction scriptée en utilisant des routines, des techniques. Ça, c'est quelque chose qui peut t'aider à prendre confiance en toi, on va dire. J'ai mis 47 techniques de sexualisation, 69 techniques de drague, la tchatch avec des tas de routines. Ces 3 petits programmes que tu peux trouver sur fabricejuliensecret.com qui vont t'expliquer une séduction scriptée. Après, il y a la séduction naturelle, qui est ce que j'enseigne en ce moment dans mon programme Séducteur naturel. Donc c'est une séduction beaucoup plus, on va dire, fluide, beaucoup plus au contact de ta masculinité pour que, justement, la femme puisse sentir elle-même dans sa féminité. Donc ça, c'est très, très, très important. Donc ici, c'est pas juste du divertissement. Ça, il y a des chaînes qui font ça très bien, hein, ils abordent dans la rue « Salut madame la policière » ou je sais pas quoi, ça sert à rien, mais c'est du divertissement. C'est pas juste non plus de la contemplation, genre tu vas masturber ton cerveau à écouter des conseils et puis rien faire. Le but, c'est vraiment qu'il se passe quelque chose. Alors, dans la séduction scriptée, si t'es bon, ça sonne un peu naturel, il y a un peu d'impro, et donc c'est juste une trame, on va dire. Si tu veux, il y a du naturel dans la séduction scriptée si t'es bon, et dans la séduction naturelle, il y a toujours, pas vraiment du script, mais c'est toujours un petit peu pareil. Je veux dire, une interaction commence toujours de la même façon, avec un regard, avec un hey, avec un je te serre la main, enfin voilà. Ça commence un petit peu toujours pareil. Donc si tu veux, il y a du script dans le naturel, il y a du naturel dans le script, et le monde est bien fait. Donc ici, on va parler de l'anxiété d'approche, qui est peut-être le plus gros blocage de tous les hommes, et quelque chose de très 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 incompris. Pourquoi c'est très incompris ? Parce que les gens qui n'ont jamais abordé, par exemple les filles, ou certains mecs qui donnent des leçons sur internet de morale, de c'est mal la drague, etc., n'ont aucune idée de la force mentale que ça demande de dépasser ces blocages intérieurs. Plus t'es anxieux, plus t'es phobique sociale, etc., bien sûr, plus c'est difficile. Mais l'anxiété d'approche, c'est pas une maladie ou quelque chose d'anormal. Déjà, j'aimerais bien qu'on ne traite pas ça comme une maladie, parce qu'il y a des mecs qui me disent « mais moi j'ai pas de chance, je suis stressé, je suis paralysé, j'ai la gorge qui bloque, etc. quand je dois aborder une jolie fille. » Non mais ça c'est normal en fait, c'est pas une exception. Et c'est aussi là qu'il y a tout le challenge. D'où la fameuse phrase « est-ce que tu te rends compte du courage qu'il faut pour un mec, pour aborder une fille comme toi dans la rue ?» Par exemple, tu vois. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas quelque chose de négatif. Ça montre juste que tu es quelqu'un de correctement câblé. La seule personne que j'ai vue qui n'avait pas d'anxiété d'approche, c'était un mec, il était drôlement fou. Hein. Il était limite psychopathe ou je sais pas ce qu'il avait. Il avait un gros problème. Hein. Il avait des problèmes d'émotion. Il n'avait pas peur. Hein. Ça c'est sûr. Il était un peu fou, tu vois. Donc c'est normal en fait. Ça veut dire aussi que t'es pas fou. Ça veut dire que t'es normal. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un stimuli social. Et même moi, qui l'ai fait des centaines, des milliers de fois, d'aborder des inconnus en soirée, en rue, ça me fait toujours quelque chose. Et quand la fille est canon, encore plus, j'allais te dire. Mais même si la fille est pas canon, ça te fait quelque chose. Donc déjà, penser que aborder des filles pas terribles, eh ben, c'est plus facile, c'est encore un truc de mec qui a pas beaucoup pratiqué, tu vois. Donc, si t'as une anxiété vraiment pathologique, si t'es coincé chez toi à faire des crises d'angoisse, etc., ça c'est pas normal, ok, là il faut voir un psychiatre. Mais si quand t'abordes dans la rue des inconnus et que ça te stresse, c'est normal. Et c'est là aussi qu'il y a tout le challenge. Et c'est là aussi que les autres gars ne le feront pas. Ok, je vais t'expliquer comment tu peux philosopher et puis atténuer, relativiser cette peur. Mais
elle est dépassée, mais c'est normal de l'avoir. Et c'est aussi quelque chose qu'on doit bénir, parce que c'est pour ça que la plupart des autres hommes ne le feront pas. Sinon, tu aurais 10 mecs qui iraient sur une nana tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vois. Donc, c'est parce que c'est rare aussi, un mec qui fait ça correctement, que ça a de la valeur. Donc, tu vois, ça fait peut-être 2010, 2025, ça fait 15 ans que j'enseigne et que je coach. Donc, j'ai fait pas mal de coaching moi-même à Lyon. Après, j'ai fait du coaching à Paris avec Adam, où il en a fait avec moi. Je lui ai envoyé des clients plutôt. On n'a jamais vu. On a écouté, on a eu beaucoup de questions, on a donné beaucoup de tips, on a d'astuces, on a beaucoup pratiqué. On a aussi eu des fois des micros pour écouter ce qui se passait. Et je peux te dire que le pire qui peut arriver, c'est pas grand-chose. Je crois que la pire réaction en drague de rue, c'est moi qui l'ai vu. En plus, c'était filmé. C'est une fille qui me met un coup de sac. Sinon, c'est juste va te faire F. Enfin voilà. Mais c'est à peu près tout, tu vois. Donc, pour te dire que moi, si j'aborde pas pendant 15 jours et que je vais réaborder, elle revient l'anxiété d'approche. C'est comme la peur de faire du vélo. Si t'en fais pas pendant longtemps et que tu remontes sur un vélo, t'as une petite anxiété. Mais tu peux aussi avoir une petite excitation de refaire du vélo ou de te remettre à la drague, tu vois. Donc ça, c'est important. Moi, je pense qu'il faut plutôt axer sur... C'est grisant. Tu sais, il y a des gens dans la vie, ils cherchent des sensations fortes dans le fait de faire des sauts en parachute, pour se sentir vivant, machin truc. C'est une sensation forte d'aller aborder une fille. Donc c'est très 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 commun. Okay, c'est normal, c'est parce que tu abordes une femme qui te plaît, donc tu y mets peut-être un enjeu, et t'as pas de lien avec elle. C'est pas des amis qui te la présentent, elle n'est pas obligée de te parler, elle est pas... Tu vois, c'est vraiment quelque chose, t'as l'impression ça se fait pas, t'as l'impression il y a le regard des autres, t'as l'impression de tout ça. Et encore une fois, si tu ressens un stress, c'est pas mauvais. Ça veut juste dire que t'es vivant. Ça veut dire que t'es en vie. Et donc ça, il faut déjà que tu l'acceptes. Parce qu'il y a beaucoup, comme je te disais, de promesses marketing sur Internet. C'est du bullshit. Hein. C'est des choses comme tu vas pouvoir faire des trucs de ouf sans peur, tu vas pouvoir aborder des tas de nanas canons sans avoir jamais peur, tu vas faire des plans à trois avec des filles, elles vont toquer à ta porte, tu n'auras jamais peur. Et la plupart des mecs qui achètent ce genre de promesses, c'est parce que au fond, ils ont peur d'affronter leur peur. Ils vont chercher tout, le contrôle mental, tout ce qui est possible pour ne pas affronter la peur d'aller parler à une fille. Il y en a, ils vont lancer des business à des millions d'euros, mais rien ne va changer. Il y en a, ils vont dépenser des milliers de francs en relooking, rien ne va changer. Tout ça pour ne pas affronter le vrai problème, ou pour ne pas affronter leur vraie peur. Okay, c'est un truc, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, ça me rappelle, dans les années 2010, quand j'ai commencé, il y avait des pubs qui tournaient pour les parfums aux phéromones. Et soi-disant, tu mettais du parfum aux phéromones et puis les filles sortaient, quand tu sortais, elles se jetaient sur toi. Quoi. Mais bien sûr que c'est faux. Enfin, c'est archi faux. Mais tu vois, c'est encore une fois, ça coûtait, je crois, 80 € le petit flacon. Et il y a des mecs qui ils y croyaient. Donc après, ça peut être un placebo, mais je veux dire, j'ai jamais vu personne avoir des résultats avec ça. Donc ce qu'il faut faire pour dépasser l'anxiété d'approche, je pense que déjà, c'est comprendre ce qui se passe au-delà de la peur, pendant la peur en fait. Comprendre ce qui se passe, pourquoi tu as peur, et pourquoi c'est bien aussi d'avoir peur, et agir malgré la peur. Parce que c'est ça la définition du vrai courage. Et si tu n'es pas courageux, pourquoi une jolie fille sortirait avec toi ? Donc il faut que tu sois courageux, ok ? Et l'idée, c'est que, quoi qu'on en dise, tu n'auras jamais la garantie à 100% que ça va marcher. Donc le jeu, en fait, c'est de sortir, faire des rencontres, aborder des jolies filles qui te plaisent, et sans aucune garantie que ça va marcher à 100%. Donc ça, c'est ça qui est stressant en fait. Parce que si je te disais, va voir cette fille, dis-lui ça et t'es sûr à 100% que ça marche, là tu irais, bien sûr que tu irais. Mais c'est pas le cas, ok ? Donc ça c'est très 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 important. Personne, même Brad Pitt, n'est attirant à 100%. Il n'y a aucun mec, il va dans la rue, il fait salut poupée et elle couche avec lui. Ça n'arrive pas, ok ? Ça n'arrive pas. Donc la seule chose que tu peux faire et qui va changer ta vie, c'est de sortir, de pratiquer régulièrement, parce que sans pratique, il n'y a rien, de te former, donc d'apprendre aussi de la théorie, pour pas réinventer la roue et passer des années à réinventer la roue, et ensuite, si tu veux, garder vraiment ce bon état d'esprit. Parce que dès que tu sombres dans l'état d'esprit, ouais, les femmes en France, c'est claqué, ouais, elles sont toutes intéressées que par l'argent, ouais, mais tu trouveras toujours des branches auxquelles te raccrocher pour justifier que tu fasses rien, et en fait qu'il se passe rien,
et que, si tu veux, que rien ne change, si tu veux. Il y a des mecs qui me regardent ou qui prennent mes programmes, qui me disent j'ai déjà eu des nanas, mais je les avais rencontrées par des amis communs, ou alors c'est elle qui m'avait choisi et qui a finalement, on s'est assis à côté à la fac et puis elle a fait tout le travail. Voilà, c'est des gens qui ont peut-être eu déjà des jolies copines, mais qui n'ont jamais pris vraiment le contrôle de leur vie. Et ça doit être quand même relativement frustrant, ok ? Donc ça, c'est important de le comprendre. Voir une fille et être capable d'aller lui parler et de commencer quelque chose avec elle, que ce soit une relation à long terme, que ce soit un coup d'un soir, peu importe, une relation de sex friend ou ce que tu veux, c'est ça le vrai pouvoir. Et c'est aussi pour ça que la seule chose qui te limite, en fait, c'est toi-même. Toi-même, et puis pas connaître, on va dire, les bonnes façons de faire, bien évidemment. Mais c'est beaucoup toi-même, si tu veux. Donc, en fait, comment tu vas voir ça, comment l'idée va être dans ta tête, va tout changer. Imaginons, moi je marche dans la rue et je sais pas, j'ai un café à la main et je me pète la figure. Je peux dire oh là là, c'est trop la honte, c'est pas possible, oh je suis trop nul, ça peut me gâcher la journée, ça peut me gâcher la semaine. C'est une façon de voir les choses. Je peux aussi marcher dans la rue, trébucher, hop, je fous mon café par terre. Et j'ai dit ah putain, ça arrive même aux mecs cool. Et j'en rigole. Et ça me fait même une anecdote à raconter, peut-être si je vais draguer. Ce que je veux te dire par là, c'est que toute chose, tu peux y mettre une certaine réalité. Tu peux y mettre en fait, choisir comment tu interprètes les choses, y mettre un certain cadre de réalité là-dessus. Parce que tu ne vas jamais contrôler toutes les femmes. Donc, des rejets, tu en auras. Tu ne vas jamais même contrôler une femme. Des rejets, tu en auras. Tu ne vas pas plaire à toutes. Il y en a, tu vas leur plaire, ça va quand même pas se faire. Parce que ça ne sera pas le bon moment, la bonne approche, voilà. Par contre, ce que tu peux contrôler, c'est ta manière de faire, ta manière de te remettre en question, ta manière d'étudier, ta manière de t'améliorer, ta manière d'optimiser, en fait, comment tu pratiques, d'optimiser ta pratique. Donc, il y a des hommes qui vont aussi s'attirer à eux le négatif. Comme je te disais tout à l'heure, c'est tous les mecs qui vont penser que toutes les femmes sont d'odieuses profiteuses, et puis inaccessibles, et puis exigeantes, et puis voilà. Alors, il y a toujours des femmes qui vont te conforter dans cette idée, et des femmes qui vont te démontrer vraiment le contraire. Donc, à toi de choisir quelle réalité tu préfères. Donc ça, c'est important de le comprendre, parce que tu attires aussi la réalité que tu vibres. Un mec qui me dit « j'ai très peur qu'une femme me frappe, appelle la police, voilà », et bien en fait, s'il aborde une fille et qu'elle n'est pas tout de suite hyper réceptive, il va abandonner, il va avoir trop peur, tu vois. Il va lui-même provoquer quelque part son propre échec, ou en tout cas, il va optimiser les chances justement qu'il soit en échec. Donc ça je l'ai vu des milliers de fois dans la pratique. Les femmes elles vont te dire quoi ? J'ai pas le temps, je suis pressé, j'ai un copain, désolé. C'est ça globalement que tu vas avoir. Tu vas avoir aussi des filles qui vont te parler et puis qui vont donner un numéro puis qui peut-être répondront plus. Mais c'est pas hyper méchant. Après tu vas avoir des filles qui vont te dire volontiers, prends mon numéro. Mais il faut toujours prendre un risque. Et ça c'est important, tu vois. Si tu restes bloqué par l'idée que tout le monde te regarde, que tout le monde te juge, et d'ailleurs que tout le monde pense que c'est négatif, parce que tu as des gens, des mecs, ils vont être bloqués à l'idée de le faire, mais ils sont admiratifs des mecs qui le font. C'est pas parce qu'on te regarde qu'on te juge négativement aussi, tu vois. Donc toujours te penser jugé, toujours épié, machin, je vais te dire la vérité, c'est que tu n'as aucune liberté sociale, et sûrement avec les femmes, mais peut-être que tu as aussi des gros problèmes de liberté sociale dans d'autres domaines. Moi je veux dire, je parle de sexe sur internet, de séduction, machin, il faut qu'ils reprennent mes vidéos, qu'ils m'insultent, qu'ils machin, je m'en fous. Et je vois même ce que ça renvoie d'eux, tu vois. C'est eux qui ont des problèmes, c'est pas moi, tu vois, de faire ça. D'insulter un mec que tu connais pas, qui veut juste aider les autres, je veux dire, le problème, c'est pas moi qui l'ai. Et la liberté sociale aussi, c'est ça. C'est à prendre vraiment ta liberté, prendre en main ton destin et arrêter de vivre dans des prisons de verre, dans des choses qui te retiennent, qui ne sont pas du tout réelles. Une femme peut être contente qu'un mec ait essayé de l'aborder. Une femme qui te dit non, même elle peut être je suis mariée, je sais pas quoi, mais en fait ça peut je me suis fait draguer aujourd'hui, c'est cool, je suis contente, tu vois, ça peut arriver. Après, il y a eu un gros amalgame entre les racailles, les raclures, etc., qui emmerdent les femmes, et puis les dragueurs qui insistent pas. Ça, il y a eu un gros amalgame, donc il faut pas te laisser entraîner là-dedans.
Et puis un mec m'a dragué, bon ça a rien donné, je veux dire la fille au bout de 15 jours elle a oublié, elle se rappelle même plus ta tête. Je veux dire, ça il faut arrêter de penser que tout le monde est focus sur toi, te juge, etc. Et puis dans la vie, rien n'est pas risqué en fait. Il y a toujours un risque à faire quoi que ce soit. Et tu risques quoi? Tu risques finalement, dans la 99% des cas, un peu au pire d'embarras. Okay, et encore une fois, c'est l'embarras, c'est toi qui te le mets. Parce que si tu décides qu'en fait tu rigoles et que c'est le problème de la fille de rater un mec super cool, t'es pas embarrassé en fait, pas plus que ça. Donc tu as le droit en fait, si tu veux. Personne va t'apprendre dans la vie à prendre en main ton destin, à aller rencontrer quelqu'un que tu as envie de rencontrer, tout simplement. À l'école, on ne te l'apprend pas. Je veux dire, ça, c'est des choses qui vont te servir en capacité sociale. Les mecs qui font de la drague et tout ça, généralement, ils s'améliorent aussi au boulot, ils s'améliorent dans plein d'autres domaines de vie. Donc ça, c'est hyper important. Après, il y a une façon de gérer l'anxiété sociale, une fois que tu as compris ça, qui est de qu'est-ce que c'est un succès. Si un succès, c'est juste quand j'ai un instant date avec une fille ou quand je prends un numéro, effectivement, tu vas avoir rarement des succès, surtout au début, et du coup, tu vas abandonner. Alors que le vrai succès, c'est déjà d'approcher la première fois, après c'est lui faire un kino serrage de main quand tu proposes de dire vos prénoms, puis après c'est d'échanger les numéros. Je veux dire, c'est comme ça que tu gardes ta motivation, c'est avec ta vraie définition du succès. Et le vrai succès, si tu veux, c'est d'agir. Parce que c'est en étant capable d'aller voir une femme et de lui dire « hey » ou « salut », que tu passes de la rareté, de « j'ai pas rencontré une femme qui me plaît depuis des années », à finalement l'abondance et que des opportunités autour de toi. Et même si tu es dans une petite ville, il y a des femmes, si tu veux. La seule chose qui te limite, encore une fois, c'est toi-même. Sinon, tu as un choix infini. Plutôt un choix de quelques milliers ou millions de femmes, selon où tu habites. Mais c'est quand même un choix. Okay, c'est le succès de passer du mec « ah là là, je parlerai jamais une fille aussi belle qu'elle a ». Ok, elle est à 2 minutes de moi, donc j'y vais. Tu vois, c'est ça le vrai succès. Et si tu arrives, je sais pas, à aborder 10 filles par jour pendant 1 an, tu vas aborder 3000 filles par an plus, et du coup, t'imagines, même si tu as 0,001% de succès, tu auras des nanas dans ton lit. Donc ce que j'essaye de te dire, c'est que le succès, c'est déjà ça, si tu veux. C'est pas forcément de faire la drague parfaite. Le succès, c'est déjà ça. C'est d'avancer. Et là, tu as tous les mecs qui vont sortir leur bouclier avec leurs excuses. Ça prend trop de temps, machin, ça prend 2 minutes. Si tu veux, ça prend 2 minutes. Puis si tu peux pas en faire 10 aujourd'hui, t'en fais une, et puis t'en fais 19 demain. C'est une moyenne, 10, si tu veux. Et puis t'es pas obligé de faire tous les jours non plus. Enfin voilà, moi je te dis ça, c'est pour optimiser les trucs. Donc après, tu vois, c'est un succès aussi quand tu vas pouvoir dire bonjour. Après, c'est vrai que tu vas progresser plus vite si tu prends des formations, si tu prends des retours sur à quel moment elle m'a parlé de ma vie, j'ai détourné le regard, à quel moment j'étais les pieds mal ancrés, j'ai tremblé, voilà, j'ai lâché l'affaire trop facilement, enfin voilà, c'est des choses comme ça où effectivement tu peux aller beaucoup plus vite. C'est la magie d'Internet aujourd'hui par rapport aux mecs qui ont tout appris il y a des années tout seuls, c'est que tu peux aller beaucoup plus vite, de manière beaucoup plus détaillée. Et il y a des mecs qui m'ont demandé, là, parce que j'ai fait pendant 1 an, je vous ai pris en appel pour des coachings et tout ça. Et il y a des mecs qui m'ont dit « mais est-ce que tu seras pas méchant pendant le coaching ?» Mais qui est méchant? C'est être un extrêmement mauvais coach que de dire « t'es allé aborder une femme, t'as fait des tas d'erreurs, t'es nul, t'es une merde ». Je sais qu'il y a des coachs qui font ça, mais si je faisais ça, ça ferait de moi un extrêmement mauvais coach. Ça, il faut bien te le dire, ok? Si tu fais des choses que t'as jamais faites, t'auras des résultats que tu n'as jamais eu. Et rien que le fait là, aujourd'hui, d'écouter cette vidéo et probablement te donner envie d'aller relativiser ça et d'agir, tu fais un pas en fait dans la bonne direction. J'ai eu des élèves, j'ai déjà parlé de certains, je vais parler d'un élève qui travaillait dans une boîte de nuit. Il travaillait dans un club où il y avait des femmes, etc. Donc là, à partir de là, tu te dis, oh le gars c'est bon, il est serveur dans un club, c'est bon, il rencontre plein de femmes. Eh ben non, il rencontrait plein de femmes, mais il n'en faisait rien. Donc tu vois, il y a des mecs, pendant des années de leur vie, ils vont travailler sur s'acheter une belle montre, s'acheter une belle voiture, posséder je sais pas, une boîte de nuit même, ou voilà, ou travailler dans une boîte de nuit ou quoi, et ils vont mettre une énergie folle, un argent fou dans des choses pour essayer de compenser un mauvais game et l'idée de pas affronter en fait ce problème-là, femme. Je veux dire, l'homme est très fort hein, pour faire n'importe quoi, payer des fortunes sur des sites de rencontres, s'acheter des vêtements à Hugo Boss hyper chers, des bouteilles de champagne en boîte, sans voir vraiment
une réelle différence dans leur vie. Alors que si tu t'attaques vraiment à la drague, là tu vas créer un élan. Alors bien sûr, je ne vais pas te mentir, il y aura probablement plus de non que de oui, mais à la fin du voyage, tu te rappelleras que des oui. Moi j'ai été avec plus de 400 femmes, il y en a peut-être 4000 qui m'ont dit non, mais qu'est-ce que je m'en fiche? Tu vois ce que je veux te dire? Donc c'est ça qui est important. Après, quand une femme va te mettre un râteau, il y en a qui te diront c'est pas personnel, elle rejette ton approche, elle te rejette pas toi, ce qui est vrai d'une certaine façon. Et puis de toute façon, même si elle te rejette toi, tu peux changer encore. En tant qu'homme, ta valeur vient vraiment énormément de ton attitude et pas de ton physique. Une femme, c'est beaucoup plus son physique. Donc tu peux changer beaucoup de choses. Mais après, il y a des choses qui sont hors de ton contrôle. Elle est lesbienne, elle est mariée. Enfin, c'est des choses, et surtout elle est fidèle. C'est des choses qui sont importantes. Mais ton intention, ton langage corporel, ta posture, comment tu poses ta voix, tout ça, tu peux apprendre à le contrôler et ça peut faire une vraie différence sur toi. Et chaque étape que tu vas réussir, chaque avancée que tu vas faire, c'est un succès. Et c'est aussi ça que je trouve intéressant, c'est que ça rend humble. Il y a des gens qui me disent « Mais Fab, mais t'es accessible alors que t'as plus d'1 million d'abonnés sur tous les réseaux sociaux, que t'as sûrement gagné bien ta vie, et t'es toujours là, accessible, etc. » C'est parce que ça rend humble. Ça rend humain en fait, plus que humble. Ça rend vraiment humain, cette chose-là. Donc je trouve que le voyage est vraiment très très beau. C'est pour ça que je vous conseille de le faire. Alors je me suis fait complètement engueuler hier par un mec par email, gentil d'ailleurs, qui me disait mais j'ai pas le temps de lire tous les mails, je suis sûr que tu as des choses intéressantes à partager, je voudrais acheter 2-3 programmes mais je vais pas tout lire, donc je veux savoir lesquels. Donc je vais vous répondre une fois pour toutes, le programme de référence, c'est la formation Cyprine. Ça c'est le programme de référence. Après il y a effectivement des coachings d'accompagnement personnalisé, mais dans ce cas-là, je vous ai eu au téléphone, il y a des mecs, je commencerai le mois prochain, puis ils commencent jamais. Enfin, je veux dire, ça c'est pas des gens déterminés. J'ai déjà, alors après j'ai essayé de mettre du coaching à l'heure. Je vais prendre juste un quart d'heure parce que ma question c'est juste un quart d'heure. Mais t'es qui pour, tu vas chez le médecin, tu vas lui dire ma maladie en fait, je vais pas vous prendre du tout parce que ma maladie c'est qu'un quart d'heure. Enfin, c'est délirant. Donc les mecs ils sont délirants. J'ai eu aussi un gars, j'y vais mais j'y vais pas, mais j'y vais mais j'y vais. C'est terrible pour moi, tu vois. Donc j'ai besoin vraiment de gens déterminés, qui savent ce qu'ils veulent travailler avec quelqu'un de sérieux qui fait ça depuis des années, qui a pas mal coaché. Donc si tu veux, on va dire, prendre la formation Cyprine, c'est mon programme de référence, il y a du coaching personnalisé. Là cette vidéo, c'est vrai que je la fais plutôt pour faire la promotion de mon programme Séducteur Naturel. Ça passe par vaincre son anxiété d'approche, parce que c'est clair que sinon il se passe pas grand chose. Mais ça c'est vraiment de la grosse valeur. Donc allez voir Séducteur Naturel, je vous ai fait une fiche, première inscription de la vidéo, lien en commentaire épinglé, où je vous donne quelques principes gratuitement, des conseils dans une anti-sèche de séduction naturelle, de séduction rapide aussi, parce que la séduction naturelle elle est plutôt directe, plutôt rapide et alignée avec qui tu es. Donc c'est vachement intéressant. Mais moi je pense foncer sur Séducteur Naturel, avant que je le passe le prix à 3 fois plus, et que j'enlève les bonus. Donc vraiment foncez. Et puis si vraiment vous sentez que vous avez un blocage aussi sur la drague de rue, sur l'anxiété d'approche, sur la drague de soirée, sur fabricejuliensecret.com, il y a Vaincre la peur de l'approche, la Bible de la drague de rue, le guide de la drague en soirée, enfin voilà. Alors, regarde les programmes pour hommes, de séduction, de sexualité, et passe vraiment à l'action. Allez, je te ferai peut-être, si vous bombardez les likes, si vous bombardez de commentaires, ne serait-ce que pour dire « Merci Fab » ou « J'ai compris à 100%, eh bien, je ferai une suite à cette vidéo pour vous aider encore plus gratuitement en format long. Sinon, je reviendrai sur le format habituel. Donc, bombardez les commentaires et les pouces bleus si ça vous a plu. Un commentaire a plus de valeur qu'un pouce bleu. Évidemment, likez, commentez, partagez. Puis regardez une autre vidéo avant de partir.